Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que nous sommes en compagnie de M. Labbé, Bonjour M. Labbé. Bonjour Antoine. Nous allons vous poser quelques questions posées par les paroissiens. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter votre parcours? Alors écoutez, bonjour Antoine, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Mon parcours, donc moi j'ai actuellement 57 ans et je suis né à Bayonne et j'ai toujours eu la vocation de prêtre, diocésain même. Et voilà, donc quand j'étais plus jeune, c'était une question qui m'habitait toujours. Et puis quand j'ai passé mon bac, j'étais un peu jeune. Et donc, au lieu d'entrer tout de suite au séminaire, comme j'étais un peu bricoleur, j'ai été faire des études. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, j'étais en prépa à Paris en 2 ans, puis 2 ans à Lille et la dernière année à Paris, donc pour mes études, et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, parce que j'aime bien bricoler. Ensuite, j'avais 23 ans et donc j'ai décidé de demander à l'évêque de Bayonne s'il voulait bien de moi. Pourquoi Bayonne? Parce que j'étais né à Bayonne et je savais que mes parents reviendraient à la retraite ici. Parce qu'à l'époque j'étais dans le diocèse de Versailles. Et donc je suis rentré après mon école ici au séminaire. D'abord j'ai fait 2 ans au séminaire de Dax. Le séminaire c'est le lieu de la formation des prêtres. Donc 2 ans à Dax. Ensuite j'ai fait mon service militaire. J'étais professeur de physique à l'école militaire à Paris. Et ensuite, je suis revenu, donc comme j'étais tout seul à l'époque, l'année d'avant, il n'y avait personne aussi. Donc mon évêque, Monseigneur Moller, l'évêque de Bayonne, m'a envoyé faire le séminaire à Toulouse, pour que je ne sois pas tout seul. Et ça a été une bonne idée, puisque j'ai gardé de bons contacts avec des prêtres maintenant qui sont dans tout le Grand Sud-Ouest. Et donc j'ai fait mes études ensuite à Toulouse. Et puis j'ai été ordonné prêtre le 20 mars 1993. Ensuite, j'ai été 12 ans aumônier du lycée Cassin et du collège Marac à Bayonne, lycée et collège public. J'ai été très très heureux, je me suis éclaté avec les jeunes, c'était quand j'étais jeune. Ensuite, l'évêque m'a nommé curé d'Arcang pendant 4 ans. Arcang, c'est tout près de Bayonne, ça touche un petit village. Et puis ensuite, on a eu un nouvel évêque qui est arrivé. Notre évêque, Monseigneur Moller, était arrivé à l'âge limite pour être évêque. Et donc, Monseigneur Hayet est arrivé. Et donc là, il m'a nommé curé de Bayonne. Et donc ça fait 12 ans maintenant. J'ai la grande chance d'être curé de Bayonne parce que j'ai toujours eu la grande chance, là où j'étais très très heureux toujours de répondre à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre, c'est quelqu'un qui a répondu à l'appel du Seigneur et dont la vocation, elle est de suivre le Seigneur et d'annoncer le Christ, en particulier au monde. En particulier dans le cas du prêtre diocésain, parce qu'on peut être prêtre dans une vie religieuse, au service d'une communauté religieuse, mais moi je suis prêtre dans le diocèse, c'est-à-dire que je suis dans une paroisse ou aumônier des jeunes, comme je l'avais été plus jeune, et dont le but c'est d'annoncer le Christ au monde, les gens tels qu'ils sont, et puis de leur offrir les sacrements qui vont leur permettre d'entretenir leur vie chrétienne, d'entretenir leur baptême. Résumé. Maintenant, des questions que des paroissiens nous ont posées. Quand et comment préparez-vous vos homélies? Alors, comment est-ce que je prépare mes homélies et quand? En général, je prépare les homélies, j'essaie d'avoir lu l'évangile dans la semaine, l'évangile du dimanche. Dans la semaine qui précède, je lis. Quelquefois, je ne l'ai pas fait, mais bon. Et je suis le matin du dimanche, j'ai une heure d'adoration à la chapelle, d'adoration, parce qu'on a la chance d'avoir l'adoration perpétuelle sur la paroisse. Et donc là, j'essaie de méditer ce que le Seigneur me dit dans ce temps de prière, à partir de la parole de Dieu. Et ensuite, je prends quelques notes pour pouvoir ensuite prêcher aux messes du dimanche. Voilà, en particulier, je précise quelquefois en basque aussi, pour reprendre quelques citations en basque, pour essayer d'être moins perdu, parce que c'est pas ma langue la plus naturelle. Tout à l'heure, vous parliez d'adoration. Justement, une question. Qu'est-ce que l'adoration? En quoi ça consiste? Alors, l'adoration, donc c'est notre évêque, Monseigneur Hayet, quand il est arrivé, il y a 12 ans,
il a mis en place, à la demande du pape d'ailleurs, qui avait demandé que ce soit dans chaque diocèse, une chapelle d'adoration perpétuelle. C'est un lieu où le Saint-Sacrement est exposé, dans ce qu'on appelle un ostensoir. Donc c'est une hostie qui a été consacrée et qui est exposée et qui permet de voir le Christ présent dans l'Eucharistie. Et là, cette chapelle, elle est 24 heures sur 24. Enfin, ça, c'était avant les problèmes de confinement et de couvre-feu. Mais sinon, pendant 12 ans, 24 heures sur 24, il y avait des gens qui se relaient pour prier dans cette chapelle, aux intentions du monde, aux intentions des vocations, à toutes leurs intentions aussi. Et alors, je pourrais dire, pour moi, c'est un petit peu comme, vous savez, l'ostensoir, c'est une forme de soleil. Eh bien, moi, je me présente devant le soleil, et puis j'attends que le soleil me bronze, que le Christ, que Dieu agisse, et puis m'inspire et me guide dans ce que j'ai à faire dans la journée, et en particulier le dimanche. En ces temps compliqués, le pape a décidé de dédier cette année à Saint-Joseph. En quoi ça consiste? Alors, le pape a choisi Saint-Joseph. Personnellement, il ne m'a pas dit pourquoi, mais il nous a fait comprendre que c'était parce que le monde, tel qu'il est, universel, est en manque de père. Et Saint-Joseph, c'est la figure du père. Saint-Joseph, c'est celui qui avait la garde de ce que Dieu aimait le plus au monde, son fils et son épouse. Donc, la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Et on dit que Saint-Joseph, c'est le gardien du Rédempteur. Et visiblement, bien, c'est un monde en difficulté par rapport à la relation du père. On voit bien, l'homme est quelquefois ne sait plus trouver toujours sa place dans la société, et donc en particulier le père aujourd'hui. Et le pape pense que la figure de Saint Joseph peut nous aider à replacer l'homme en tant que père dans sa bonne juste place, parce que Saint Joseph c'est vraiment l'homme juste. Et voilà pourquoi il nous a proposé Saint Joseph. C'est vrai qu'en plus, Saint Joseph, il est invoqué pour protéger, comme protecteur de la famille. Il est invoqué comme protecteur des travailleurs. Il est invoqué comme pour tous ceux qui recherchent aussi une maison, etc. Donc tout ce qui tourne autour de la famille, en fait, les choses fondamentales que sont le travail, la famille, la maison. Donc je pense c'était une bonne idée. Il a des bonnes idées. Le pape, déjà, il m'avait pris le prénom. Maintenant, il me prend cette idée aussi de Saint Joseph. Donc je trouve qu'il a des bonnes idées. Pourquoi l'Eucharistie est si importante et que se passe-t-il quand on communie? Alors l'Eucharistie est très importante, particulièrement pour les prêtres, parce que le prêtre c'est l'homme de l'Eucharistie. L'Eucharistie c'est le rappel de Jésus qui donne sa vie par amour pour chacun de nous. Et donc c'est la source de l'amour, de donner sa vie. Jésus nous a dit, à chaque fois que vous le ferez en mémoire de moi, et chaque fois qu'on communie, chaque fois qu'on participe à l'Eucharistie, on reçoit cette dose d'amour énorme du Seigneur. Et c'est une manière de renouveler en nous l'amour qu'il a pour nous, et que nous avons à avoir les uns pour les autres. Et quand on reçoit le corps du Christ, on devient le corps du Christ, qui est l'Église. C'est pour ça que c'est si important pour les chrétiens, pour les catholiques en particulier, de recevoir l'Eucharistie et de participer à la messe. Merci beaucoup, M. l'abbé, d'avoir répondu à ces quelques questions et d'avoir participé à cet épisode de l'émission. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un nouvel épisode de l'émission.